Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne du rugby algérien, de la Fédération algérienne de rugby. Et aujourd'hui, on a j'ai l'immense plaisir de recevoir notre ami Karim Zerebi. Bonjour Karim. Bonjour Mickaël. Bon, Karim Zerebi qu'on voit dans beaucoup de médias, qui est consultant média, mais qui est aussi président de l'Agora des dirigeants France-Algérie, un club, un réseau économique entre les dirigeants français et dirigeants algériens. Et donc merci à Karim d'avoir pris le temps, d'être présent. On va voir aussi ton parcours, comment tu vois la Fédération algérienne de rugby, comment tu vois l'équipe d'Algérie en 2023 avec cette idée de qualification qui serait une vraie révolution d'ailleurs dans le monde du rugby international. Donc on va en parler avec toi et encore une fois merci. Juste en introduction, on rappelle que l'équipe d'Algérie va jouer en Ouganda pour les phases de qualification avec 2 matchs entre le 11 et le 18 juillet prochain. Un match contre l'Ouganda bien sûr et un autre contre le Ghana. Ces matchs sont très importants en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puis demi-finale, puis finale, sachant que le vainqueur sera directement qualifié pour la Coupe du Monde en France en 2023 et que le finaliste jouera les barrages. L'Algérie, on le répète sans cesse, a un rôle à jouer et fait partie des favoris. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est une vraie révolution. Voilà, c'était la petite introduction avant d'interviewer Karim. Encore une fois, merci Karim. Alors, Karim Zerebi, aussi quelqu'un de très important qui a le sens du collectif, bien sûr en France, mais aussi en Algérie. Et tu as fait partie du voyage, il y a de ça maintenant 2 ans, pour un contrat historique entre la Fédération algérienne de rugby et la Fédération française de rugby. On va voir quelques images, donc avec le président Benassine et puis la venue de Bernard Laporte en tant que président de la Fédération française de rugby. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, ton ressenti, comment tu as vu ce voyage et puis comment il s'est orchestré, comment tout ça s'est organisé, Karim? Oui, avec plaisir, Mickaël. D'abord, c'était un moment fort que nous avons pu vivre de part et d'autre, côté Fédération algérienne de rugby, mais côté aussi Fédération française. Ce voyage, il est né c'est une relation d'abord humaine qui a permis ce voyage, une relation entre les hommes. C'est vrai que nous avons tous les deux d'abord initié il y a quelques années la création d'un club Agora des dirigeants France-Algérie qui avait vocation à rapprocher les acteurs économiques des 2 rives de la Méditerranée, créer une passerelle pendant que d'autres essaient d'élever des murs. Nous, on a toujours voulu développer la fraternité entre la France et l'Algérie et de cette démarche-là, nous avons noué des contacts ici et là. Tu en as noué, j'en ai noué et tu avais en proximité, tu m'en parlais souvent, le président, Sofiane Benassine, donc de la Fédération algérienne de rugby, avec qui tu étais proche, avec qui tu avais une relation particulière. Et moi, j'avais une relation amicale, forte avec Bernard Laporte. Et lorsque nous avons échangé tous les deux, nous nous sommes dit, naturellement, assez spontanément, pourquoi nous ne rapprocherions pas les 2 hommes sur la base d'un voyage du président Laporte, président de la Fédération française de rugby, en Algérie, pour nouer une relation, un protocole de travail, d'accord, entre les deux. Et Bernard a tout de suite accepté cette idée. Nous avons organisé ce voyage. Petite délégation française de la Fédération française de rugby qui s'est déplacée là-bas. Accueil formidable de la Fédération algérienne de rugby. Rencontre avec des partenaires, rencontre avec l'équipe qui entoure le président Benassine. Et c'est vrai que ça a été des moments d'abord humains, fort, et puis derrière une perspective aussi de professionnaliser, d'aider au développement du rugby en Algérie, parce que ce pays a un potentiel formidable. Donc on ne l'oubliera pas, ce voyage, parce que je crois qu'il est peut-être le départ d'une belle et grande aventure qui doit amener l'équipe nationale algérienne à la Coupe du Monde 2023 en France. En tout cas, on l'espère tous. Alors justement, sur ce voyage en Algérie, notamment à Alger, il y a une conférence de presse qui s'est tenue chez le sponsor premium de la Fédération algérienne de rugby, j'ai nommé la Société Générale, ça s'est passé là. Il y avait énormément de médias algériens, de la presse écrite, de la presse radio, presse parlée, de la télé. Et il y a eu très peu, en fin de compte, de médias français. On en citait 1 ou 2, je crois que c'était RFI qui était présent. Est-ce que ça n'a pas été dommage, justement, toi qui es justement dans les médias, pourquoi il n'y a pas eu cet engouement des médias français là-dessus? Parce que je crois que c'est un démarrage, il faut l'accepter. C'est un démarrage pour
je dirais, l'aventure et qui doit nous amener jusqu'en 2023 avec cette Coupe du Monde en point de mire. Et puis, c'est vrai que le rugby n'est pas non plus le sport, je dirais, populaire, naturel en Algérie. C'est le football qui fait lever des foules. Mais il y a un potentiel extraordinaire. Et si le travail de la fédération algérienne s'ancre sur tout le territoire, avec une mobilisation générale, populaire et autres, je suis convaincu qu'à un moment donné, l'attraction qui pourra être générée sera de part et d'autre. Aujourd'hui, il était normal en Algérie que ce soit les médias algériens qui se mobilisent. Demain, si l'équipe nationale de rugby algérienne se qualifie pour la Coupe du Monde en France, je suis convaincu que les médias français s'intéresseront à cette équipe. On est assez d'accord. Ce voyage en Algérie, Karim, qu'est-ce que tu as... D'abord, quel est ton ressenti par rapport au président de la Fédération algérienne de rugby? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur notre ami et président de la Fédération algérienne de rugby? On a nommé Sofiane Abdelkader Benhassen. Moi, je retirerai trois mots forts. D'abord, passionné. On a un président de cette fédération algérienne qui est passionné, avec une équipe de passionnés autour de lui. Le deuxième mot fort qui me vient à l'esprit, c'est engagement. On sent qu'ils ont un engagement total, sans limite. Ils se donnent à cette fédération et à l'objectif qu'ils ont, vraiment sans compter leur temps, avec toute leur énergie, et c'est un engagement permanent. Et puis le troisième, c'est solidarité. Parce on sent quand même qu'il y a une forme de solidarité dans cette fédération, dans ce qui l'anime, à créer une relation, solidarité, fraternité, à créer une relation entre leur équipe nationale et le peuple algérien. Et on sent qu'ils sont animés de cette volonté de créer un lien fort et durable. Et donc, quand on a de la passion, de l'engagement, et que c'est basé sur de la solidarité et de la fraternité, on peut faire que de grandes choses. Alors justement, par rapport à... On a parlé du président, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé de l'encadrement? Tu parlais d'encadrement, oui. On parle des vice-présidents, Mourad Gharbi que tu connais bien, Azouz qui fait aussi beaucoup, les cadres sportifs, les directeurs techniques. Comment tu as vécu quelle est ta perception de ce... Bon, moi, je parlerai plutôt du vice-président Mourad Gharbi, parce que c'est vrai que je le connais depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup activé sur le milieu associatif du côté de Toulouse en France, qui a eu des engagements nobles au service de l'intérêt général. C'est un garçon de valeur, d'expérience, qui est, je dirais, en position de seconder le président Sofiane Benhassen, et tous les deux forment un duo solide, sérieux, et j'ai envie de dire professionnel dans l'état d'esprit. Ensuite, je connais moins les autres, mais on sent bien que chacun a son rôle et qu'il y a un rôle pour chacun. Aussi beaucoup, ils ont chacun un rôle pour chacun, mais c'est vrai qu'il faut des leaders dans tout collectif humain. Le leader, c'est Sofiane, et il a effectivement un bras droit sur lequel il s'appuie, qui est Mourad Gharbi. Donc ce duo-là pour amener la fédération algérienne très loin. Le reste de l'encadrement, ce que tu as... De la passion, de la connaissance du rugby. Donc, encore une fois, le rugby, c'est pas n'importe quel sport. C'est pas un sport anodin. C'est un sport qui génère des valeurs de respect, des valeurs d'état d'esprit, de fair play. Même si c'est un sport viril par l'engagement, donc c'est un sport de la transmission des anciens aux plus jeunes. C'est un sport qui s'ancre aussi dans les territoires. Et puis c'est un sport qui génère, encore une fois, des vertus de solidarité extraordinaires. Et puis quand on s'est bien engagé au rugby à la fin du match, donc on salue l'adversaire, on a le respect de l'arbitre, tout ça c'est sur le plan éducatif des valeurs très fortes dans les sociétés dans lesquelles on vit, où on voit bien que ça a tendance, ce cadre-là, donc du vivre ensemble, un peu à être oublié. Le rugby rappelle des fondamentaux. Et je trouve que ce soit en France, que ce soit en Algérie, dans n'importe quel pays, c'est bien qu'un sport je dirais, qui s'ancre et qui possède de telles valeurs puisse se développer auprès de la jeunesse. Et donc c'est aussi ce que fait l'équipe de la Fédération algérienne de rugby, avec les jeunes, les garçons, mais aussi les féminines. Et ça t'a marqué. C'est symbolique, je trouve. Il y a le rugby féminin en Algérie, il y a le rugby masculin, il y a les jeunes, il y a même le rugby à 7, il y a des infrastructures maintenant en Algérie assez fortes pour le rugby.
Ça t'a marqué, ça? Ça m'a marqué. Disons que dans un pays méditerranéen où, de là où nous sommes, c'est vrai que dans les médias, moi je suis beaucoup dans les médias, on a des a priori sur les pays méditerranéens, où on se dit les filles sont un peu laissées de côté, ça c'est un sport d'hommes. Non, ils ont créé une section féminine, il y a des filles qui s'entraînent, une sélection nationale, et ils sont organisés de la même manière. Et il y a un souci de l'égalité entre les femmes et les hommes qui est remarquable et qu'il faut saluer et mettre en avant. Donc évidemment que ça interpelle positivement et on se dit bravo les gars, vous faites un boulot extraordinaire et vous n'oubliez personne. Et tout le monde du coup peut, j'avais de dire, s'incarner dans ce sport, le rugby, et aussi dans ces couleurs de la Fédération algérienne de rugby. Ils font du bon boulot les gars. Oui, et puis alors surtout au niveau du rugby, tu viens de le dire, c'est le rugby au niveau mondial, c'est un ADN du sens du collectif, du respect, de la fraternité, du combat, de l'engagement, de la passion. Et quand on va là-bas, ce que tu ressentais, ce que tu me disais avant de préparer l'émission, tu as ressenti, tu l'as dit, des mots forts, passion, engagement, fraternité, solidarité. Et c'est vrai que là, pour le coup, la Fédération algérienne de rugby a déjà réussi ce pari. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes les valeurs du rugby déjà. Elle est jeune, cette fédération, et elle a réussi déjà à relever de nombreux défis. Oui. D'abord, elle s'est implantée dans le pays avec, on l'a dit, des infrastructures, une équipe, un championnat, une logistique à la fois humaine et matérielle, un championnat, une organisation très solide, et puis ensuite, au-delà des frontières de l'Algérie. Cette sélection, aujourd'hui, elle génère du respect. Elle génère du respect parce que sur le continent africain, donc d'abord, ils ont gagné des matchs où on ne les attendait pas, et ils font mieux que des fédérations beaucoup plus anciennes. Je ne citerai pas parce que je ne veux pas les mettre en compétition tout de suite, la compétition elle se situera sur le terrain, mais cette fédération jeune a déjà démontré qu'elle avait une maturité capable de l'emmener dans les plus grands rendez-vous. Et encore une fois, le premier rendez-vous auquel on a envie de l'avoir, c'est la Coupe du Monde en France en 2023. Et tu as raison, et on rappelle que l'Algérie a gagné la Bronze Cup, puis après la Silver Cup, ce qui fait aujourd'hui que l'Algérie est à peu près dans les 5 nations majeures en Afrique. Donc c'est vrai que c'est important. Karim, toi, tu es un grand professionnel des médias. Tu es, faut pas oublier, aussi conseiller stratégique dans les entreprises. Tu es un des leaders en termes de communication aussi dans les entreprises et puis dans les médias, on l'a dit, français. Quel est ton ressenti aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait à la Fédération algérienne de rugby ou aux gens qui ont envie d'aider la Fédération algérienne de rugby, qui peuvent des spectateurs, des joueurs, des gens qui aiment l'Algérie? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'axe de développement aujourd'hui? Moi, ce que je conseillerais aux dirigeants de la Fédération algérienne de rugby et à ceux qui veulent apporter un soutien à cette fédération, je leur conseillerais de structurer un pôle économique fort autour de la fédération. Pourquoi? D'abord parce que le sport est rarement aujourd'hui, au plus haut niveau, élément de philanthropie. Bien sûr qu'on peut monter une association, créer dans son quartier, dans son village, dans sa commune, une association à but non lucratif et se faire plaisir, servir l'intérêt général. Là, on est quand même à un autre niveau. C'est une fédération, qui est la fédération d'un pays, d'un grand pays qui s'appelle l'Algérie, plus de 40 millions d'habitants, qui est un pays phare du continent africain et qui aspire à relever des défis et à avoir de l'ambition. Pour matérialiser cette ambition, il me semble qu'il faut, encore une fois, un soutien économique fort de partenaires privés et aussi de partenaires publics. Que l'État algérien, la Fédération algérienne de rugby, soit soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports en Algérie. Et ça, effectivement, je pense que les dirigeants s'en occupent. Pour ce qui est du registre privé, il faut appeler à la mobilisation des acteurs économiques. Il y a de grandes entreprises algériennes qui doivent concourir au développement de cette fédération algérienne. Et puis, il y a de grandes entreprises françaises installées en Algérie. Tu en as cité une, la Société Générale, puisque c'est là-bas que nous avons fait la conférence de presse, qui est un sponsor fidèle, premium, de la Fédération algérienne. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et il faut structurer de manière encore plus professionnelle ce pôle économique de partenaires privés. Donc, il y a plein d'initiatives à prendre. Tu es mieux placé que personne pour en parler. Qui peuvent créer un club de partenaires à divers niveaux. Ensuite, ils peuvent peut-être travailler sur des cibles. Là, c'est les jeunes. Là, c'est plutôt les équipes nationales. Là, c'est plutôt le littoral algérien. Là, c'est plutôt le sud. Ils peuvent territorialiser les partenariats.
il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est donner au président Benasser et à son équipe les moyens de développer ce sport en Algérie. Et le moyen de le développer, ça passe par les moyens financiers, il ne faut pas qu'on se leurre, par les moyens matériels et qui sont coûteux. Ça passe par la formation des hommes. Ça veut dire à un moment donné qu'il faut libérer des hommes de leurs activités privées, professionnelles, pour peut-être, pour certains, les mettre à temps plein sur la fédération. Donc ça s'appelle professionnaliser une fédération et ça passe par des moyens financiers et matériels. Donc moi, je proposerais plutôt renforcer le sponsoring, renforcer les partenariats économiques avec le secteur privé. Il y a un potentiel. Et encore une fois, il n'y a pas tant de sport que ça développé en Algérie. On sort du football, le sport d'élite qui peut aller très loin et faire parler de ce pays sur la scène internationale. Aujourd'hui, on a le rugby. Et notamment, si, encore une fois, on pense, moi je suis convaincu que l'Algérie se qualifiera pour la Coupe du Monde, c'est aussi pour les sponsors formidable, un engagement extraordinaire. Et c'est vrai que tu citais que la Société Générale est un des sponsors depuis l'origine, fidèle. Même dans la période difficile, on le notera durant la Covid, on peut le citer. Et il peut y avoir des retours, Michael, sur investissement très forts et très puissants pour ceux qui vont s'engager aux côtés de la Fédération algérienne. En termes d'image, sur le plan du marketing et autres, ça va valoriser les marques qui vont soutenir cette Fédération algérienne. Donc il faut effectivement que Sofiane Benasser, que Mourad Gerbi, organise, structure ce pôle pour aller démarcher vers les partenaires. Alors, Karim, on va te demander, je ne te l'ai pas dit avant l'émission, hein, donc tu n'es pas au courant de cette question, on a préparé, bien sûr, comme toute émission, on la prépare avant, donc je vais te poser une question un peu piège. Toi, tu es dans les médias régulièrement. Est-ce qu'on peut te demander un petit service avec la Fédération algérienne de rugby et puis des aides Rugby TV? Est-ce que tu peux, lors d'une émission, justement, pouvoir parler de la Fédération algérienne de rugby en vue des qualifications? Est-ce que tu peux, à un moment donné, placer ça dans certaines émissions talk? On pourra effectivement le placer au fur et à mesure qu'on s'approchera de l'événement. Ouais, et c'est le 10 juillet, bien sûr. Voilà, et au fur et à mesure que l'équipe nationale algérienne passera les étapes qui vont l'amener, bien sûr qu'on fera monter en puissance, en communication, cette idée de voir l'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde de rugby en France. En plus, si elle se qualifie, elle jouera à Marseille, c'est pas anodin quand même. Marseille, c'est la deuxième ville de France, Méditerranée par excellence, dont l'ouverture est une ouverture vers les pays du Sud et l'Algérie notamment, avec une communauté à la fois française d'origine algérienne, mais algérienne aussi, d'immigrés en situation régulière, présents sur le sol, et puis ça générera au-delà de la communauté algérienne, les Tunisiens, les Marocains, tous ceux qui se sentent méditerranéens dans l'âme. Je pense que, franchement, ça sera un sacré moment. Et n'oublions pas non plus les Français qui ne sont pas d'origine algérienne, qui vont soutenir l'Algérie. J'en connais un, moi, il s'appelle Michael Lejar. Oui, mais ça, c'est normal. Bon, enfin voilà. Donc le volet maintenant, autre point, c'est Bernard Laporte. Tu es ami, tu es proche de Bernard Laporte. Qu'est-ce qui t'a... Alors déjà, c'est vrai que le contact aussi a été établi, bien évidemment, grâce à toi, par rapport à cette réunion et ce voyage en Algérie. Quel est ton sentiment par rapport à Bernard sur sa vision de la Fédération algérienne de rugby? Comment tu vois Bernard là-dedans? D'abord, Bernard, lorsqu'on l'a sollicité pour aller en Algérie à la rencontre de l'équipe de la Fédération algérienne de rugby et du président Benasser, il a tout de suite accepté. Il n'a pas hésité une seconde. Bernard, c'est un visionnaire. Bernard, c'est un homme d'intuition. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est un meneur d'hommes. Et lorsqu'on lui a parlé de cette idée d'aller en Algérie et d'envisager la présence de l'équipe nationale algérienne en France en 2023, Bernard, il a tilté de suite. Il a tilté sur, j'allais dire, le potentiel d'attractivité que ça pouvait générer. Premier point. Et il veut que la Coupe du Monde soit un grand moment réussi. Deuxièmement, la relation France-Algérie. Bernard sait, il a été ministre, que les relations ne peuvent pas simplement se limiter aux relations politiques et diplomatiques. Et qu'il faut des relations d'hommes, basées sur la culture, sur le sport. Et là, il en est un qui rapproche les hommes, c'est le rugby. Et il a senti tout de suite que cette relation pouvait être une passerelle extraordinaire pour renforcer les relations franco-algériennes. Et puis Bernard, il voit bien que dans les équipes du top 14, de Pro D2, on a
à la fois des Français d'origine algérienne qui émergent, qui sont là, parce qu'ils sont solides, ils sont passionnés de rugby, ils ont des qualités extraordinaires. Et il a le sentiment, effectivement, que peut-être que cette fédération algérienne de rugby pourra créer des opportunités pour ceux qui ne seraient pas sélectionnés en équipe de France. Et donc, pour toutes ces raisons, et ce sont des raisons profondément humaines, Bernard a dit, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on arrive à nouer un partenariat et il faut que cette équipe nationale d'Algérie se structure. Alors, il n'est pas président de la fédération algérienne, Bernard. Donc, il est président de la fédération française. Il veut que la France soit championne du monde en 2023. Donc, et moi, je l'espère aussi. Mais il serait très heureux de voir l'Algérie présente à cette Coupe du Monde 2023. Encore une fois, les matchs de poule ont été tirés au sort. La poule dans laquelle l'Algérie serait Marseille. Avec quelle équipe ? Équipe de France. Un France-Algérie à Marseille, Michael. Je te laisse imaginer l'ambiance autour de ce match. On la connaît, on l'anticipe. Festive, fraternelle. Absolument. Et absolument. Et qui correspond aux valeurs du rugby et aux valeurs des deux pays, qu'on rappelle la France et l'Algérie, qui sont deux pays fraternels et en fin de compte qui s'aiment. Et il faut le rappeler. Et qui doivent regarder devant. Ouais. Et plus dans le rétroviseur pour évoquer cette relation. On a beaucoup œuvré tous les deux sur le plan du rapprochement des acteurs économiques. Aujourd'hui, il s'agit de sport. Et le sport, c'est la vie. Ça touche toutes les franges de la population. Ce sport du rugby est un sport noble qui génère de belles valeurs. Donc il faut regarder devant. Et si le sport qui s'appelle le rugby peut rapprocher et raffermir les relations entre la France et l'Algérie, évidemment qu'il faut miser sur ça. On va juste conclure par rapport à ces belles paroles. Justement, c'était l'idée de la fraternité, à la fois en Algérie. C'est vrai que, encore une fois, il faut le rappeler, quand on va en Algérie, on est accueilli d'une manière extraordinaire. Tu as voyagé dans beaucoup de pays. Il n'y a pas cette hospitalité, on ne la voit pas partout dans le monde. On va en Algérie, on croise quelqu'un dans la rue, est-ce que vous avez besoin d'un service ? Et il y a que ce soit à Oran, que ce soit à Alger et d'autres villes, il y a cette hospitalité qu'on retrouve encore une fois dans les valeurs du rugby, comme tu le disais. Cette qualification de l'Algérie, notamment pour cette Coupe du Monde en France, on y croit à ce développement de la fraternité. C'est obligatoire. Oui, parce qu'on a une actualité trop souvent dans les médias ces derniers mois, ces dernières années, qui est anxiogène. Oui. Où on parle souvent des trains qui arrivent en retard, jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle que des mauvaises nouvelles, on parle de violence, on parle de rapports difficiles et tendus entre les gens. Donc finalement, les médias ne relatent, bien que trop souvent, la tension qui existe dans une société, quelle qu'elle soit. Et on sait qu'il y a aussi des expériences humaines fantastiques, dont on parle peu. Des relations qui sont fondées sur des relations de fraternité, de solidarité, on le dit souvent. Et on ne met pas en lumière ça. Si on peut, par cet événement qui va arriver, par cette équipe nationale algérienne, par cette équipe nationale française, par cet événement de la Coupe du Monde, donc remettre un peu de baume au cœur, remettre du lien entre les hommes avec un grand H, entre les peuples avec un grand P, et faire en sorte que les uns et les autres ne se regardent plus en défiance, ne se jugent plus, n'aient plus d'a priori, ne se déterminent plus par la religion, l'origine, mais vraiment partagent des valeurs communes fortes, des valeurs qui sont au-dessus de tout, des valeurs humaines. Alors effectivement, il faut mettre le paquet pour que cette équipe nationale algérienne se qualifie, pour qu'il y ait un très bel événement en 2023 et qu'il y ait une relation avec la France qui soit à la hauteur de ce qu'elle doit être. L'histoire, on ne peut pas la nier, elle est derrière, on veut regarder devant. Il y a deux peuples qui doivent, à un moment donné, avancer main dans la main, partager des valeurs communes. C'est ça que peut générer cet événement. C'est ça que cette relation France-Algérie en rugby, elle peut développer. Et ça, effectivement, il faut qu'on le privilégie aujourd'hui. Parce que il faut le mettre au-dessus de tout. Et ça ne veut pas dire qu'on nie les problèmes de part et d'autre. Ça veut dire qu'on veut aussi regarder le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein, il est là. Il existe, il est face à nous. Donc il faut que l'équipe de Sofiane Benasser permette à cette équipe nationale algérienne de se qualifier. Il faut que Bernard, avec son équipe, réussisse l'organisation d'une très belle Coupe du Monde 2023 qui reste dans les mémoires. C'est vrai que ce match France-Algérie, on l'attend pour la fête.
pour la fraternité. Et avec des drapeaux français, et avec des drapeaux algériens dans le stade, et avec des hymnes qui soient applaudis par tous les supporters. Et c'est ça qui va se passer. On en est convaincus, toi et moi. Et c'est ça qui est merveilleux. Envoyons des zones positives. Karim, un très grand merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. DZ, je trouve que ce média est une idée magnifique. DZ, rugby, c'est superbe, il fallait y penser, il fallait Michael Lejar pour y penser. Alors, pour tout avouer, c'est le DZ, le mot DZ Rugby, c'est une idée de Sofiane, et donc on l'a mis en DZ Rugby TV, il faut rendre honneur à Sofiane à ce mot. Voilà, merci Karim, un grand merci. Et puis moi, je te propose qu'on termine par un au revoir avec un petit 1, 2, 3, vive l'Algérie, qu'est-ce que tu en penses? 1, 2, 3, vive l'Algérie. Salut Karim, au revoir à toutes et à tous, merci.